Ça fait plaisir de se retrouver. Non mais nous on est de bonne humeur, voilà, on est de bonne humeur dès qu'on se retrouve. C'est vrai. Ça fait c'est du vrai. bien. Mais vous vous rendez compte quand même, ce nombre d'âmes, ce nombre d'énergie, ce nombre de fortes personnalités qui sont ici autour de ces canapés pour vous apporter le meilleur de leur grille de lecture sur des sujets qui durent en moyenne quoi. Allez, 10 minutes chacun, ça fait quoi? 45 secondes de prise de parole. Il est fort En fait, là, non, surtout, il est en train de préparer le Exactement, terrain. il nous pour met pas la que- pression. Pour pas que vous lui tombiez dessus dans les commentaires, qui nous coupent la parole et qui nous disent qu'on doit la fermer. Mais parce qu'on est beaucoup sur les âges apéro, mais j'espère On est un peu pour trop, votre n'est-ce pas, plus Manu grand plaisir. Alors, au programme de ce nouvel âge apéro, vous aurez droit à un 60 secondes chrono. Il va y avoir des up and down, il va y avoir des et c'est ok et c'est pas ok. Il va y avoir une histoire, l'histoire d'une candidate de télé-réalité qui vous sera racontée. Et on va commencer par Hermano, rempli de microbes, qui se mouche. Je suis en plein forme, excusez-moi si je me mouche de temps en temps. Voilà. On va commencer avec un 60 secondes chrono. Tu vas pouvoir cracher ta morve à Anouchka. Oh non Anouchka. Pourquoi il faut toujours que tu me craches ton venin dessus? Alors 60 secondes chrono, on rappelle le principe. Hein. Hermano, tu as 60 secondes pour poser un maximum de questions à Je Anouchka. vais au plus vite avec ma diction parfaite française. Ah, j'adore le 60 secondes. Anouchka elle va nous dire oui, non, peut-être, et après on va pouvoir creuser. Et donc, je vais dire top chrono. Est-ce vrai que Bastos t'a mis en vent comme il le dit partout? Non. Quel invité que t'as plus agacé? Bruno Monroe. As-tu déjà pensé à arrêter un jar? Oui. Parce que des chroniqueurs te veulent du mal. Actuellement, non. Trouves-tu des chroniqueurs fake hypocrites? Quoique, oui. Les deux, oui. Est-ce que tu entends bien avec Samedi Roots? Ah oui. Est-ce que tu as déjà crushé sur des invités? Oui. As-tu couché avec un candidat de la télé? Oui. Ton plus gros complexe physique? Mon grand front. As-tu déjà fait semblant d'aimer quelqu'un? Non. Le défaut de caractère qui t'écoute le plus en amour? Je parle trop. As-tu déjà joué la comédie sur Aja? Ah non. Si, oui. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait la Villa 8? Non. As-tu des nouvelles de ta génitrice? Oh, heureusement pas. Es-tu bon en terme avec ta famille suisse? Non, pas trop. Le détail physique que tu regardes en premier? Les mains chez un homme et les femmes, les yeux. Joues-tu un personnage sur Aja? Comment? Joues-tu un personnage sur Aja? Absolument pas. Voudrais-tu refaire de la TVR? Oui. Quel programme tu n'accepterais jamais? Frenchy Shore. Qu'est-ce que t'as le plus déçu dans ce milieu? Finito. Les 60 secondes sont terminées. L'hypocrisie et le fake de la majorité des personnes. Oh, bah dis donc, c'était sportif. J'ai jamais parlé aussi concisement de ma vie. Ah, mais moi, J'ai été vite, hein? Oui, Non, c'est le vrai. but, c'est pas d'aller vite, le but, c'est de faire bien. J'ai envie. J'étais fier de lui. Mangez-bois. Mais je Mangez-bois. t'aime, Santé. Hermano. Allez, salute, Salute. comme on dit chez toi. Moi, j'ai envie de creuser sur le chroniqueur le plus fake et hypocrite. Alors, toi, tu vas poser cette question après, mais moi, c'était enfin, les invités sur qui t'as crushé, quoi. Oh, tu te rappelles, tu m'avais même. Tu dis que j'avais envie de caresser sa chatte en parlant de Camille Froment, tu te rappelles pas? Il y a 3 saisons, il y a 3 ans bientôt, dans J'ai les dit ça, anciens moi locaux. Oui, et j'avais balancé des trucs en off et tu l'avais dit en plateau. Comme quoi, on a le droit de dire des trucs en off hein, quand c'est contre moi. Voilà. Camille Froment Ouais, elle, je la kiffe de ouf. Adixia de base aussi. et un mec. Bastos. Adélo. Mais non, mais pas du tout. Bastos, c'est pas ma cam physiquement. Mais Arrêtez. foutez-lui la paix. Ah, non, mais parce que c'est psychologiquement. Mais non, physiquement, Adé Laurent. Toujours aussi beau en nature comme en peinture. Enzo, tu veux creuser? Ben, en ce qui nous concerne, nous, équipe de chroniqueurs, finalement, t'as dit qu'en ce moment, tu pensais qu'il y en avait qui étaient fake et hypocrites, donc je voudrais... Bastos. savoir. Ah, Bastos, Non, particulièrement. mais t'as dit aussi sur le plateau, non? T'as dit qu'il y en avait qui te saoulaient sur le plateau. Non, pas sur le Si, plateau. il y avait une question là. Je sais Ah, plus je voulais ce pas que dire sur le c'était. plateau, je voulais dire dans le sens dans l'équipe actuelle, parce que ok. je pensais à des gens qui sont partis. D'accord, mais sur le plateau, t'aimes tout le monde. Sur ce plateau, oui, j'aime tout le monde. Je veux savoir avec qui t'as couché Mais le tout le monde candidat le de la Mais c'est un candidat, faut le dire vite, c'était Vital dans ma saison de la villa. Qui? J'étais en couple, il s'appelle Vital, il a fait les 50, il a fait Cosmic Love. C'était J'ai mon. cru que c'était avec Vita. C'était Ah, bah, tiens, pardon, avec Vita, Non, non, pas du tout Vital, donc on s'en. Et c'est le seul. Hein. Dieu m'en Johan, préserve. tu veux creuser une Je question? voulais savoir avec qui elle avait couché en télé-réalité. Ah bah, t'as eu la chez- réponse. Il y a que ça qui va me plaît. Bah non, elle a été claire. Hein. Et donc, non, moi, oui, donc ta génitrice, parce que je Oh sais non. que je sais que ça te touche, mais je voulais savoir comment ça va et voilà, si t'as...
Ah bah moi D'un ça va fou. très bien, moi je vis ma vie. Ouais, mais par rapport à la question, si t'as des nouvelles. Bah non, Si tu te sens à l'aise d'en parler. ouais, j'ai toujours les gens qui me harcèlent sur les réseaux de temps en temps par vague. Sur TikTok, c'est toujours, tu sais, quand tu viens au Mali, c'est quand tu viens au Mali, c'est quand tu viens au Mali. Je viendrai au Mali, je vous jure, j'ai envie d'y aller, mais ce sera pas pour elle. Donc en fait, ma génitrice, c'est ma génitrice, mais il n'y a pas de mère, il n'y a toujours pas de mère, il n'y aura jamais de mère. Et si ça cause des problèmes à des gens, voilà. Et t'as déjà pensé à arrêter Aja? Ouais, plein de fois. Pas par rapport à vous, pas par rapport à toi, vraiment, mais des fois vous êtes trop dur, vous êtes trop relou et c'est insupportable d'être une femme sur ce plateau. Alors depuis quelques temps, on a des Enfin, nouvelles les commentaires, chroniqueuses. c'est les Ouais. commentaires. Et en fait, le fait que ça tape toujours et encore sur les femmes, et pendant des mois, on n'était que des hommes et moi. Et je me suis pris beaucoup trop de balles et des fois aussi, il faut penser à sa santé. Et en fait, si vous avez plus envie que je sois là, ben, je ne serai plus là et puis on reste en bon terme. Mais non. Eh ben on va enchaîner avec Et c'est OK. Yes. Et c'est pas OK. Avec Airflip. Parce qu'on adore les Airflips sur Aja. Eh ben jingle. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est pas OK. Et c'est OK. Et c'est pas OK. Ah, moi, ça me frustre qu'il n'y ait plus le c'est OK, Baby. Et c'est pas OK. Baby. Eh ben oui. OK. Ouais. Baby. Mais la version a été raccourcie. Voilà. Normal, On va normal. tous ensemble découvrir un extrait vidéo d'une story de Victoria Meo. Victoria Meo qui nous parle de l'amour, de comment savoir si le mec qu'on a en face de nous, ou la meuf, hein, nous aime. Regardez sa technique. Vous savez, quand je vous avais fait une vidéo pour vous apprendre comment faire pour qu'un mec il vous dise je t'aime, bah j'ai une nouvelle technique. Je l'ai expérimentée ces derniers temps avec un de mes crushs. C'est hyper toxique mais c'est hyper efficace. Donc comment est-ce qu'on fait pour que le mec nous dise je t'aime? Très simple. Le mec, je lui ai dit tu m'aimes, t'es amoureux de moi. Le mec avec sa fierté, non, je suis pas amoureux de toi en fait. Victoria, pas du tout. Je dis mais si tu m'aimes. Et je force un peu comme ça. Tu m'aimes, tu m'aimes. Donc le mec finit par me dire bah non je t'aime pas en fait. Non je t'aime pas Victoria. Je fais ah tu m'aimes pas? T'es sérieux là tu m'aimes pas? Il m'a dit mais si. Et moi j'ai dit alors tu m'aimes. Voilà. À bientôt pour un prochain conseil de folle. Alors, vous aussi, vous pouvez répondre à la maison dans les commentaires de cette vidéo. Le conseil, le tips de Vivi, de Victoria Meo pour savoir si un mec t'aime, c'est OK ou c'est pas OK. Attention, vous allez révéler vos pancartes dans 3 secondes. Dans 3, 2, 1, révélation. Et c'est OK pour Anouchka, et c'est OK pour Pablo, c'est pas OK pour Enzo, c'est OK pour Johan, et c'est pas OK du côté de chez Sabrina et de chez Hermano. Sabrina, pourquoi c'est pas OK? Je suis pas français, désolé. C'est pas ok parce que je pense que c'est un tips vraiment pour les jeunes filles, vraiment très jeunes femmes. C'est comme une maman. Je pense pas que c'est un tips qu'on donne pour les mamans. Et honnêtement, à part de la manipulation, c'est pas autre chose. Mais sinon, c'est hyper puéril quand même. Mais je pense qu'elle l'a fait sur le ton de l'humour. Je l'espère, sinon ce serait quand même un peu... Anouchka. Bah, c'est pour ça que je l'ai mis c'est OK parce que pour moi c'est pas un tips, c'est de l'humour, c'est du rage bait, c'est pour attirer des commentaires et puis pour avoir sa petite DA de meuf toute cute, toute rigolote. Voilà. C'est pas drôle. Enzo. Moi, je trouve ça très gênant. Mais en fait, le truc, c'est que là, elle est en train de revendiquer le syndrome du personnage principal. Vous savez ce que ça me rappelle, moi, ça? Ça me rappelle la méthode de Adixia, d'aller dire à Simon non, mais. T'es toujours amoureux T'es de toujours moi. amoureux de Tu moi. seras toi. toujours amoureux Non, de mais moi. Adixia, on peut être amis. Ah, mais non, mais t'es toujours amoureux de moi. C'est clairement ça. Tu te rappelles pas de cette séquence? Non, mais pourquoi c'est le syndrome du personnage principal? Mais parce que, entre guillemets, t'es sûr que tu m'aimes pas? Non, non. T'es sûr que tu m'aimes pas? Non, non. T'es sûr que tu m'aimes pas? Non, non. Mais t'es sûr? Mais oui, je t'aime. Ah ouais, trop bien. C'est le syndrome du personnage principal, ça. Excusez-moi. De penser que tout le monde est Voilà. forcément amoureux de soi, même. Bah Oui, mais c'est génial d'avoir le syndrome du personnage Ah, ça, principal. je trouve aussi. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve parce qu'en Moi, je fait, trouve on ça est fait plus arrivé sur sûr. cette terre, on est sorti de l'endroit de notre mère pour être le personnage principal sur cette terre de notre propre Oui, mais vie faut et savoir pas pour doser. être le personnage secondaire. Oui, mais le principal- T'imposes pas l'amour. Voilà, et puis attends, Ah et bah, le- bien sûr. Et le principe du personnage principal, c'est que genre tu prends trop de place en fait, et t'as l'impression d'être seul au monde et que tout le monde est des personnages secondaires. C'est ça le problème. Ouais, mais à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde te balance comme si c'était de la perversion narcissique, ah, t'as le syndrome du personnage principal? Oui, j'ai le syndrome du personnage principal. Mais en bien fait- sûr Oui, que mais oui, le personnage c'est ma principal, ça veut vie, dire je que la tu fais- gère. Ça veut dire que tu fais souffrir les autres Non. en fait. Mais Non. bien sûr que si c'est ça, le syndrome du personnage Non. principal. Ils peuvent être le syndrome du personnage principal de leur propre vie. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que là, c'est vraiment genre excuse-moi Sam, les millénials versus la Gen Z. Parce que ça, c'est un terme que vous utilisez à tirer à rigot comme c'est gênant et donc on n'a pas le droit de gêner. Ouais, Ça voilà. peut être gênant, enfin je veux Alors, dire. moi, c'est pour ça que j'ai dit que c'était ok, tu vois, parce que effectivement, je trouve ça. Tom Sawyer. Tom Sawyer,
voilà. Tom Sawyer, il considère que c'est OK parce que, effectivement, c'est méga cringe. Enfin, genre, c'est gênant à regarder. Mais en même temps, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. Personne ne pense véritablement que c'est comme ça que tu vas savoir si l'autre est amoureux de toi. Johan, Enfin, ça n'a aucun sens. est-ce que tu as des astuces pour savoir si quelqu'un est amoureux de Oui, toi? oui, Toi, bah- t'aimes les taulards. Bah bien sûr, mais moi je fais exactement comme elle, je fais des astuces très vicieuses pour savoir si mon mec m'aime, je fais exprès d'utiliser mon téléphone devant lui, de parler à un autre mec, comme ça je vois s'il est en rage ou s'il s'en fout complet. Tu vas au parloir. Ah bah ça c'est ça mon rêve. Et du coup je parle à un autre mec devant lui et je vois s'il est en furie et c'est les mêmes astuces que Victoria, on a la même DA. Tu l'as déjà fait le parloir? Ah bah C'est mon pas rêve, ouf, hein, je te confirme, c'est pas ouf. Mais hein. allô, quoi. Non, c'est pas ok, mais parce que. Attends, quand tu regardes la vie amoureuse de Vicky, tu te dis, bah écoute, le type, ça n'a pas vraiment bien marché, ma puce. Donc à un moment donné, bon, oui, c'était pour rigoler, ça va. C'est pas les bons types, les gars. Si quelqu'un nous aime, il nous accepte, et nous l'acceptons, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les enquêtes, les questions, non. C'est l'amour, c'est naturel et c'est pas un toll non plus. Là. Premier degré, je sens vraiment que c'est pas une blague et qu'elle fait vraiment ça parce que moi je le ferais vraiment, son astuce, je vais la faire à la lettre. Astuce tour de canapé, astuce vraiment pertinente et court tour de canapé. Comment savoir si la personne en face de nous aime vraiment? Johan. Bah je parle à un mec devant lui sur mon téléphone, je fais en sorte qu'il voit, comme ça je vois s'il est enragé ou s'il s'en fout complet, bah je le tège. Sabrina. Les actions plus que les mots. Hermano. Quand la personne ne demande pas de changer. Pablo. Moi, je suis honnête dans ma relation, donc s'il m'aime, ben, il a qu'à me le dire. Enfin, et s'il me le dit pas, voilà, ça veut dire qu'il m'aime pas, je sais pas. Ah ouais, excuse-nous, Lucie Mariotti. Anouchka. Le ressenti. Le ressenti. Et pour toi? Ah, moi, c'est quand il pète les plombs si j'enlève la localisation. hein. Ah, donc toi, tu aimes l'amour toxique. Il Ouais, faut c'est qu'il ça, sache exactement. où tu Mais es. parce que sinon, il va pas me le démontrer. On est confronté à des profils qui nous le montrent pas si c'est pas par la Mais toxicité en au fait, tu début. changeais de profil, hein, les Non, parce amis. qu'après, moi, il change dans la relation. Mais au début, je veux les red flags. Mais bah, ça, il veut aller faire la villa et je crois que tu as besoin de faire la villa. Allez, c'est parti, casting bientôt. Allez, c'est parti, un nouveau C'est pas Ah, merde. OK et c'est pas OK. Tout de suite, on va vous parler de Jessica Tivening et de Mélanie Dedigama. Sujet assez inédit, intéressant. C'était il y a quelques semaines qu'elles avaient posté cette story entre amis. Je vous laisse la regarder d'abord et on se questionne juste après. Elle trouvera jamais. Elle va se marier avec moi. Tu veux que toi et moi on finisse ensemble, c'est ça? Si à 40 ans, ça se passe comme ça se passe, Je mais non, l'adore. je lui disais, tu trouveras jamais un mec qui a ta beauté, ton charisme, ton succès, ton argent, tout ce que tu as. Jamais elle trouvera quelqu'un qui est qui est entre guillemets à sa hauteur, à ces niveaux-là. Vous avez la même injectrice À avec la Jessica? base, avant que je fasse du silicone, oui, on avait la même injectrice. Ah, mais moi j'ai ça en rigolant. Non, bah non, pour le coup, c'est réel, mais comme toutes les gens. C'était qui, Ania? Oui. Ah bah bravo. Alors préparez vos pancartes. Jessica Tivenin et Mélanie Dedigama qui prévoient de se marier ensemble à 40 ans si elles n'ont pas trouvé d'homme à la hauteur. Et c'est OK ou c'est pas OK? 3, 2, 1, révélez! C'est OK, c'est OK, c'est OK sur le banc de gauche. Il y a plus de c'est pas OK sur le banc de droite du côté de Johan et Sabrina. Hermano, enfin, c'est OK. Bah, Sabrina, pourquoi c'est pas OK à 40 ans de se marier entre amis si tu trouves pas d'homme à ta hauteur? Bah justement, faut pas se marier par dépit et je pense que c'est un choix et surtout que c'est pas leur bord. Donc se forcer entre guillemets, je trouve ça un petit peu, ouais, ce serait dommage, c'est un petit peu triste quand même de se marier par dépit. À part si c'est à Las Vegas pour un délire et tout, mais réellement se marier entre potes pour combler un manque, pour moi c'est pas OK. Johan, toi non plus, c'est pas OK. Non, pour moi, c'est pas du tout OK parce que c'est répondre aux besoins que la société impose d'être marié à 40 ans. Absolument, si on n'est pas marié, c'est le drame de l'année. Donc on est prêt à se marier avec ses potes puisqu'il faut respecter ce que les personnes dictent de notre vie. Ah ouais, c'est marrant ce que vous dites de votre côté, c'est-à-dire c'est presque un diktat. C'est à presque 40 ans, en gros, ça devient un échec. C'est ça que vous Vraiment. entendez quelque part. Exactement, c'est dans ce la que je me story. dis totalement. Pablo, que toi moi, c'est OK. Moi, je vois exactement l'inverse, tu vois. Moi, je vois une proposition de péter les règles du mariage. Tu vois, de dire, bah en fait, le mariage, c'est pas forcément un truc entre un homme et une femme ou entre deux hommes qui s'aiment. On peut aussi faire peut-être des mariages d'amitié. Et je trouve ça hyper intéressant, tu vois, que dans notre société, tu vois, parce que le mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'héritage. S'il y en a une des deux qui meurt, l'autre, eh ben, elle va bénéficier d'une pension, etc. Enfin, et je trouve ça intéressant qu'on se pose la question que ça marche pour les amis. Toute petite parenthèse, Clémence Guettet,
qui est une députée de la France Insoumise, elle a fait une proposition qui va en ce sens à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'elle a proposé que le statut d'ami soit intégré dans la loi pour les questions d'héritage, Oh etc. là 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 là, elle a dû hérisser les poils des anti-woke. Hein. Beaucoup. Ah là 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 là, ça plaît pas, hein, ce genre de Mais moi, je trouve ça proposition. intéressant. La société évolue. Oui, mais sauf qu'ils feront pas des gosses entre eux. Et ce qui intéresse la société, c'est d'avoir des gosses pour payer Mais les il peut y retraites. avoir- tu peux faire des gosses avec des amis, pourquoi tu pourrais pas? Les coparents. Ça s'appelle des coparents, Ouais, mais mais on bien sait très bien sûr. que c'est très compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mais c'est ça la proposition d'évolution, tu vois. Anouchka, pour toi, c'est OK. Oui, pour moi, c'était OK parce que je suis pour le mariage pour tous. Donc, je serais très hypocrite de dire tous, mais pas vous. Donc, et c'était pour les mêmes raisons que toi, en fait. C'était pour dire, c'est pour assurer ses arrières parce qu'elles sont aussi mamans. Imaginons qu'un jour, elles veulent que ça pourrait être une marraine, tu vois. Enfin, moi, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Par contre, le divorce, ça coûte cher. Alors, ne faites pas des embrouilles de copines après. Et vu les Elle en a fait les personnalités. frais, Jessica. Exactement, ça peut partir loin. Oui, mais tu veux en arriver à quel stade? Tu veux être comme en Chine, tu sais, où tu vas finir par te marier avec ton IA et c'est OK parce que mariage pour tous, Alors, en fait. Je disais tous les êtres humains. J'aimerais pas les mariages avec son poney, sa licorne, son IA. Ah, donc ça va, la licorne est préservée. Non, je suis Avoué. entre êtres Pas humains vraiment. consentants. On peut être aussi tout seul, c'est très bien de vivre. Exactement. Absolument. Aucun problème à vivre avec soi-même et même de se marier avec soi-même, quoi. Absolument. Genre, ton plus grand amour, c'est déjà toi. Mais oui, Faut non, mais ça, commencer par là. c'est du folklore de C'est se pas marier folklore, avec c'est- soi-même. oui, mais non, Mais pas- le pas- mariage est du folklore, de toute façon, Voilà, pour moi. le mariage c'est du folklore, mais réellement, franchement, la plus grande promesse que tu peux te faire, c'est d'être fidèle à toi-même. Je sais, Mais je- moi, je trouve. Le mariage, c'est un Qui contrat. s'est c'est pas que du exprimé folklore. encore? Alors, Enzo et Hermano se sont pas exprimés, donc on se tait, on vous laisse parler. Alors, moi, je trouve très intéressant ce qu'elle dit, surtout quand elle parle de je ne trouverai pas quelqu'un à ton hauteur, à niveau de réussite, d'argent, parce que c'est important, en fait. C'est ta réussite personnelle qui, après, tu vas partager éventuellement avec ton partenaire. Une fois que le mariage, ça ne va pas terminer comme celle d'Amine ou de Sarah Frézou, je te dis, pourquoi pas? Enfin, vas-y, tu peux te marier avec ta copine. Mais c'est important, je trouve, la phrase « pense à toi ». À tes objectifs, à tes résultats, et le reste arrivera tout seul. Si c'est pour les enfants, tu peux la mettre en tuteur, tutrice, enfin tu peux la mettre en cas de Bah oui. marraine, exactement. Enzo. Non, en vrai, j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est ce qu'il y a sur le plateau. Moi, je suis partisan de ce genre de pratique du mariage à la vente. Parce que si dans un monde, j'ai pas de mec en soi. Oui, c'est Non, ça, c'est ce qu'on c'est appelle pas le ça. mariage. Mais c'est pas ça, un Mais si, le mariage à la vente, c'est entre amis. hein. Non, un mariage lavande, excusez-moi. Oui, c'est quoi un mariage la vente si on Alors, peut le avoir la mariage définition? lavande, c'est quand une personne homo se marie avec une personne hétéro pour passer pour une personne hétéro. Non, pour faire un enfant, souvent. Ouais, alors c'est peut-être pour ça que j'allais dire ça, parce que dans un monde, moi, je me vois, par exemple, potentiellement me marier avec une de mes copines, parce que finalement, je suis comblé par ma propre personne. Yamina. Pourquoi pas, finalement, parce qu'on en a parlé. Attention, hein, ne laisse pas de semences sur une chaise. Hein. C'est juste, oh, punaise. Et potentiellement, bon, c'est pas dans l'avenir, tu vois, mais moi, je suis vraiment partisan de ce genre de pratique, ça me choque pas du tout. Ceci étant dit, maintenant que je l'ai dit à voix haute, étant donné que c'est que deux femmes hétéros, si elles se marient ensemble, on pourrait penser que c'est un mariage lavande aussi, parce qu'elles se feraient passer pour homo. Pour info, mariage lavande, c'est un mariage de convenance entre un homme et une femme conclu dans le but de dissimuler l'homosexualité et la bisexualité. Ah bah c'est... Alors il y en a plein des mariages là. Ouais, mais du coup, c'est différent. ça, oui. C'est triste. Et puis, Elle s'y connaît la pérannie. Et puis souvent, malheureusement, à part ça, c'est un fléau dans le sens où souvent, déjà, la personne qui est homo, elle peut pas faire son coming out, elle peut pas s'afficher au grand jour. Et puis surtout, la personne hétéro, souvent, n'est pas au courant que l'autre personne est homosexuelle. Et le jour où, elle découvre le poteau rose, tu peux te sentir vachement trahi aussi. Donc le mieux, ce serait d'arrêter les mariages lavande, les mariages blancs, tous les faux mariages. Johan, toi, c'est vrai, t'es abonné, je peux me permettre de le dire, parce que je sais que tu le dis ouvertement. Oui. Toi, tu n'as des relations quasiment qu'avec des hommes mariés. Oui, hétérosexuels, mais par contre... ils sont pas, Non, mais oui, ils sont en apparence, bien sûr, pour leur famille et le monde qui les entoure. Mais ce que tu dis que leur femme souvent ne le sait pas, c'est faux. Souvent, elle est au courant, mais elle ferme les yeux parce qu'elle est prête à accepter. Dans la plupart des cas, les femmes le savent, elles sont pas dupes non plus, sauf qu'elles ferment les yeux pour la société ou les enfants. Personnellement. Ah non, pardon, c'est pas personnel du tout pour toi. Je disais, Mamie. non, mais il comprend Mais- pourquoi. Ah, ok. Parce que sur un plateau d'achat, j'avais dit qu'il y avait un de mes ex, j'avais soupçonné qu'il était Ok. pas totalement hétéro. Eh ben on passe au traumabole. Très bien, let's go. Traumabole. Comme si on disait pas assez de trauma ici. Qu'elle est traumatisée autour de Ah oui. Non mais en fait, ce qui me fait rire, c'est sur le plan serré de Johan. Je sais pas si on peut le voir, mais sur le plan serré de Johan, c'est le gros trou du donut. Derrière. Et presque si t'avais eu la tête dedans. Putain, je vais le décaler. Voilà, comme ça tu l'as bien dans T'es dans le trou. C'est vrai que ça fait un peu. C'est un plastique lui aussi. C'est du silicone.
Bon, là, on rigole, mais c'est pas dit qu'on rigole encore longtemps. Hein. Parce que le traumabol, franchement, il y en a, ils sont vraiment pas drôles. Voilà. Donc, qui va participer au traumabol cette semaine? Cette semaine, c'est Hermano et Johan qui vont nous partager un trauma. Johan, ton trauma, il est là. Merci. Tiens mon chaton. Hermano, ton trauma, il est là. Nous, Sabrina, ce qu'on doit faire, c'est qu'ils vont nous teaser sur leur trauma. Ils ne vont pas nous le révéler d'abord. Non. On doit choisir le trauma qui nous paraît le moins huge, le moins hard, parce que forcément, on ne veut pas être hyper traumatisé. Et après, ils nous racontent le leur. C'est-à-dire le choisir. Et bah, par exemple... Tu prends entre les deux, tu vois. Ah, que j'accepterais d'avoir Voilà, le trauma. t'es obligé d'en prendre un des deux. Ah oui, que je peux Mais juste sur la base du teasing. Ok. Ouais. That's right. Oui. Allez, Johan, je te laisse nous teaser ton trauma. Ok, je vous tease mon trauma. Alors, je vais vous dire 2 mots, street et greffe. Street et greffe. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, street. Oui. Ah, j'entends genre, du la string. rue. Ok, street. Street. La rue, La Greffe de au sens string. propre. Au sens propre, en fait. Ah oui, 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 au sens propre. Ok, d'accord. Hermano. Et moi, j'avais 8-9 ans et c'est quelque chose qui a complètement bouleversé ma personnalité, ma personne. D'accord. Ok. Pour ma part, sur la base du teasing, je prendrai le trauma de Johan qui, comme ça, semble moins hardcore. Bon, ça, c'est. Ça va. En fait, c'est un à comprendre de quoi Oui. ça parle, donc je vais prendre celui de Johan parce que j'ai Moi plus aussi, peur parce de que celui d'Armano. 8-9 ans, C'est ça. ça me. Ouais. Bah écoute, Ça me Johan, trigger si direct. t'es ok, Mais on est avec vous. Bien hein, sûr. on est là, cœur avec nos vous. oreilles sont là pour accompagner ton trauma. Ok, bah, je vais vous expliquer mon trauma. Donc, c'était un soir, je rentrais seul dans la rue, d'où le mot street. Et j'ai été victime d'une agression très forte, physique et violente. Et lors de mon agression, bah, mes agresseurs m'ont frappé, m'ont violenté et m'ont arraché mes ongles. Et j'ai dû faire une greffe d'ongles parce qu'un de mes ongles vrai. était entièrement arraché. Aïe, 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 aïe. Voilà, enfin je le raconte avec beaucoup de détachement. de Bien recul sûr. et détachement, mais voilà, mon plus gros trauma, je pense, qui a bouleversé tout le reste de ma vie T'avais quel maintenant. âge C'était il y a fin 2022. Ah, pas si longtemps, Exactement. finalement. Mais en fait, depuis, j'ai beaucoup de recul et ça m'a aidé à avancer dans ma vie. J'ai une question, c'est... Oui. Là, ce que tu nous racontes, c'est grave, mais est-ce que tu es sujet à beaucoup d'agressions de par ton apparence? Et bah, des agressions physiques violentes, j'en ai eu 2. Donc celle-ci, c'était la plus grave parce que ça a mené... j'ai été hospitalisé, j'ai eu une greffe, donc beaucoup de séquelles. Mais sinon, c'est des agressions verbales et physiques. Mais c'est récurrent? Très rare. C'est Oui, récurrent? bien sûr, j'ai déposé plainte. C'est récurrent? Les physiques Verbal, mais... Verbal, oui. Verbal, c'est récurrent, mais après, moi, je retiens beaucoup le positif. Et en vrai, on dit toujours agression verbale, mais il y a aussi beaucoup de positifs, bien plus que les agressions verbales. C'était Voilà. une agression, enfin, c'était la haine des homos qui La haine des motivait leur homos, agression. la haine des homos, la haine de la moi tout différence. court, la Oui, différence, la vulnérabilité. Est-ce qu'ils les ont retrouvés? Oui, ils les ont retrouvés. Est-ce que Il y a tu un procès as dû être confronté à eux? Comment Tu as dû être confronté Non, à parce eux qu'ils ont été représentés au procès. Voilà. Et ils ont Ils encouru étaient une peine? condamnés À quoi? du sursis. Mais ils ont été C'est-à-dire condamnés. concrètement, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris 6 mois, des... De sursis. Comment? Oui. Ils étaient plusieurs. Donc en ils fait, n'ont il y a- pas fait de prison. Non, ils n'ont pas fait de prison, mais en fait, le problème, c'est quand il y a plusieurs personnes, il faut savoir qui est la personne qui a mis les coups et qui est la personne qui a causé vraiment les dommages. Donc en fait, réels. dans notre pays, on fait une agression, on tabasse quelqu'un, Ouais. on est hospitalisé, on ne fait pas de prison. Sachant que Clairement. la personne était déjà Clairement. connue des services de police. En plus. En plus. Parce que c'est comme ça que j'ai pu les reconnaître. En fait, ça dépend. Hein. Si on gifle le président, là, on y va en prison, par contre. C'est vrai. Hein. Mais c'est que le C'est vrai. président. Et la greffe d'un ongle, ça consiste en quoi? Eh bien, en fait, lorsqu'on a notre ongle entièrement arraché, pour que notre ongle en dessous repousse, il faut greffer un ongle et ensuite il repousse au fur et à mesure. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, merci en tout cas de nous avoir Bah, avec partagé. plaisir. Et bravo pour ta positivité. un parce bout que- de Ah ouais, de ouf. Il faut, hein, sinon, C'est ça que je... si on est tout le temps négatif, malheureusement, le négatif attire le négatif. Et en vrai, je t'avais raconté ça, mais en fait, depuis cette agression, bah, j'ai décidé de vivre ma vie, puisque dans tous les cas, je me dis, bah, je risque ma vie tous les jours, donc autant être moi-même à fond et ne pas faire attention au regard des autres. Amen. Eh ben bravo pour Merci ces mots. beaucoup. Merci. Hermano, c'est à toi de nous partager ton trauma. Oui. Nos oreilles sont là pour toi, pour t'écouter et t'accompagner. Alors,
En fait, en réalité, ça peut sembler très simple et rien de bouleversant, mais moi, ça m'a bouleversé. En fait, j'avais 8-9 ans. Déjà, moi, j'ai vécu une période assez particulière parce que mes parents, ils ne s'entendaient pas trop. Et moi, j'avais déjà commencé à avoir des premiers signes de dépression. C'est très jeune, mais à 8-9 ans, j'ai commencé à avoir cette stress et angoisse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la période où tu es mis un peu en question parce qu'il y a plein d'images sur la vie des couples hétéros. Et tout est sympa représenté par rapport à tes ressentis que tu ne connais pas encore vraiment. Et je sortais avec des amis et tout ça. Et en fait, il y a des garçons qui viennent me voir, que je ne connaissais pas du tout. J'étais à la montagne. Ils me regardent, me disent, mais t'es une femme ou t'es un garçon? Est-ce que t'aimes la zizette ou est-ce que t'aimes la foufoune? Et toi, à 9 ans, 8 ans, 9 ans, j'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Quel âge ces garçons? Le même âge que toi? Oh non, ils avaient 14-15 ans. C'était plus grand. Et ils ont passé, c'était l'été, donc ils ont passé l'été à se moquer de moi. Donc tous les jours, j'avais cette putain de phrase, mais est-ce que t'es une fille? Est-ce que t'es un garçon? Alors que déjà, j'arrivais pas bien à comprendre qui j'étais, mais quand je me regardais à niveau d'image, je disais, mais je suis un garçon, mais pourquoi ils disent que je suis une fille? Est-ce que mon attitude, ouais, mais regarde, tout bouge. Et à 9 ans, 8 ans, enfin, tu fais pas attention. Et en fait, c'est quelque chose qui que j'ai gardé avec moi pendant toute ma vie, jusqu'à me poser la question si je voulais faire une transition aussi. Ok. Parce que je me posais la question, mais est-ce que je suis bien? Ça t'a remis en question? Oui, sur parce qui que tu étais. comprendre d'être homo, c'est une chose. Vouloir faire une transition, c'est encore... Parce qu'en fait, c'est eux qui t'avaient mis une graine que tu n'avais pas, qui t'ont fait te poser des questions sur des questionnements que tu n'avais pas. Exactement. Donc en fait, tu t'es dit, si d'autres voient ce que moi je ne vois pas, peut-être qu'en fait, c'est moi qui ai un problème. Si, exactement. Parce que tout est sympa à représenter dans la société, dans ce que tu vois. Ça peut être un film, un dessin animé, peu importe, tu vois. Déjà, tu t'es posé la question par rapport à quoi ou à qui tu es attiré. Est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est une fille? Tu ne le sais pas vraiment. À 8-9 ans, tu n'as pas vraiment la conception de ton physique et de ce que tu veux. Si en plus, il me pose la question, est-ce que tu es une fille ou un garçon, alors que j'avais des cheveux courts et tout ça, je me dis, mais peut-être qu'il voit quelque chose que je ne vois pas. Sauf que c'est quelque chose qui est resté pendant longtemps. Longtemps, je me suis posé la question, vraiment, est-ce que tu te sens quoi dans toi? Et c'est pour ça que j'ai compatis les gens qui décident de faire une transition, parce que c'est quelque chose que c'est dur à comprendre, c'est dur à accepter, mais déjà la compréhension, elle est très compliquée. Mais c'est assez, en fait, c'est assez courant chez les gens qui découvrent qu'ils sont homo jeunes, avant la puberté, avant d'être un adulte. Forcément, en fait, tu te retrouves. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Je jouais au collège, je jouais que avec les filles. Je jouais avec J'allais pas faire du foot, tu vois, et je préférais jouer avec les filles à la carte de sauter et à l'élastique. Mes meilleurs amis et toute ma bande, c'était que avec les filles, et je traînais pas avec les garçons. Et en plus, il s'avère que j'avais le même désir pour les garçons que mes amis, et donc au bout d'un moment, je me disais, en fait, je suis une fille. Enfin, tu vois, je veux dire, puisque je ressemble à Aline, à Johanna, tu vois, qui sont à côté de moi et qui sont mes meilleurs amis. Alors même que moi, je pense, maintenant je suis adulte et j'ai compris que je suis un garçon né dans un corps de garçon et je suis bien dans le genre dans lequel je suis né. Mais pendant un temps, effectivement, je me suis posé la question. Moi, par exemple, je me laissais pousser les cheveux très longs parce que je voulais avoir des cheveux longs, en fait, comme les filles, pour pouvoir les brosser, etc. Enfin, en fait, faire exactement comme elles, avoir les mêmes problématiques sur les shampoings, les après-shampoings. Je voulais, genre, tout faire comme elles. Parce que c'était ça mon entourage, mon environnement. Donc, c'est normal. Et je pense qu'il faut... Là, le problème, c'est que toi, ça naît d'une agression, en fait, que tu l'as vécu comme une agression. En vérité, ce flottement, en fait, dans le genre... C'est normal, enfin, je veux dire, ne pas savoir exactement. Là, le problème, c'est qu'on dit, ouais, il y a les hommes, il y a les femmes, et puis, genre, faut choisir forcément. Bon, non, en fait, enfin, tu vas t'évoluer entre les deux, genre... Tout ça, en fait, il faut que la société accepte que, genre, tous ces espaces, que ça soit en matière de désir ou en matière de genre, tout est un peu flou, quoi. Tu me fais penser, c'est hyper normalisé. Parfois, on dit, même pour les filles, t'es un garçon manqué. Qu'est-ce que ça veut dire, un garçon manqué? C'est que t'es passé à côté, finalement, de ton vrai genre, quelque part. Ça veut dire que t'es un garçon manqué. Tu joues au foot, tu t'habilles comme un garçon. Surtout quand t'es jeune, je pense que tu l'as connu, Anouchka. Voilà, on n'est pas spécialement féminine, on se cherche aussi. De toute façon, je pense qu'on a tous un peu les mêmes problématiques. Parfois, même en tant que fille, vous voulez vous cacher pour éviter d'être sifflée, pour éviter d'être draguée. Et pas que, c'est parce qu'on n'a pas spécialement, on n'a pas d'attrait vraiment vers le maquillage ou vers ce genre de choses. Et puis quand on te dit, mais t'es un garçon manqué, toi.
Tu sais, tu te dis. C'est-à-dire que tu as raté quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu es en train de dire, être un garçon manqué, c'est être une fille t'as loupé ratée. un truc. Ouais, Bah T'as ouais, loupé t'es un une fille truc. ratée. Bah non, juste. Et c'est vrai que pour l'histoire des jeux, bah ça c'est typique. Typiquement, moi j'ai fait du foot, mais à côté je faisais de la danse. Je regardais des émissions plutôt pour filles, mais en même temps. Ça ne veut rien en fait, dire. il y a pas. Voilà. Mais non. Finalement, c'est Ah, mais ça. la danse, moi, c'était hors question. Et toi, parce qu'en plus, toi, Ah oui, tu 9 ans, danses. Je pouvais pas. Mais c'est ça. Parce que la société, la communauté dans laquelle je vivais, c'était hors question que moi, en tant que garçon, puisse, et on ne parle pas des années 80, je veux dire, ça va. Oui, on parle des années 60. 70, vas-y. Non, mais tu vois, c'était hors question que Hermano, garçon, puisse commencer à faire des cours de danse, alors que c'est devenu mon métier, j'ai tourné le monde entier, tu vois. J'allais dire, parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des métiers pour lesquels, malheureusement, c'est les hommes qui sont le plus successful. Typiquement, t'es enfant et tu veux faire de l'équitation. Un petit garçon qui fait de l'équitation, c'est comme un petit garçon qui veut faire de la danse, tu vois. C'est sûr qu'il est homo. Alors qu'en fait, quand tu regardes les plus grands cavaliers, bon, c'est un sport mix, mais quand même, c'est souvent des hommes. La cuisine, oui, la cuisine, c'est pour les filles, on est d'accord, les femmes à la cuisine. Mais en attendant, les plus grands chefs cuisiniers, c'est des garçons. Ceux qui sont le mieux payés, c'est des garçons. Donc en plus, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à déconstruire des fois ces trucs de genre. Mais en fait, quand t'es petit, quelque chose qu'on va te reprocher, mais c'est ce qui va faire que tu vas être le mieux payé, le plus successful une fois adulte. Exact, mais d'ailleurs c'est souvent comme ça que ça se passe. Et ben moi je trouve ça plutôt cool qu'on puisse parler avec autant de décomplexion, décomplexité, on dit comment Décomplexion. Décomplexion, merci beaucoup les babouchkas. Et ben on va tout de suite enchaîner avec un autre 60 secondes chrono. Hermano, tu sais que c'est toi qui va pas passer à la casserole du 60 secondes chrono, Non. mais qui va faire passer Qui va cuire l'un quelqu'un. d'entre nous à la casserole du 60 secondes chrono. Qui vas-tu cuisiner? Ah tiens, il faut c'est que bon. je retrouve juste. Mais attends, t'as pas déjà posé des questions à Anouchka? Bah si, tu veux que je dise quoi? Ah bah non! On va rendre la chose un petit peu plus équitable. Bah oui. Pablo, Ah, mouais. à toi Sabrina. Mais dis Passer à la casserole. Sabrina, ouais, tu vas passer à la casserole. Passer à la Attends, je casserole. retrouve les questions. Ouais. dessin. Toi, bah, Ah voilà. je vais apprendre à Alors je t'explique Ça comment va ça aller. se passe. Donc, Elle Pablo. sait, elle Bah, a on le sait, entendu. on l'a déjà fait. On l'a le déjà 60 fait juste chrono avant, là. aujourd'hui. enfin. Je sais. Mais étant donné que Pablo n'était pas prévenu qu'il Mais allait faire le ça 60 va. chrono, je lui rappelle simplement qu'il faut qu'il dise top chrono pour lancer top Mais chrono. oui. C'est un pro, c'est un Pendant combien de temps il a fallu que je lui dise qu'il fallait quoi lancer un up ou un Oui, down? c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, ça. Non, ça c'est Bastos. Là, j'ai fait Julien Lepers dans Question pour un champion. Oh, Ou dire ma question qui tue est la suivante. Oui, ça, c'est vrai. ça c'est Carla Guivelli. Sabrina, t'es prête? Je suis prête. Top chrono. Sabrina, ta plus grosse polémique à ce jour. Mon départ d'Aja. Sabrina, combien gagnes-tu réellement par mois grâce à tes partenariats? Bulle, je suis pas de partenariat. Sabrina, comment as-tu vécu les commentaires qui disent que tu as changé physiquement lors de ton retour sur Aja? Mal. Sabrina, est-ce que tu es en couple actuellement? Non, Sabrina, as-tu déjà caché une relation pour préserver ton image? évidemment. Sabrina, avec qui? Ah, je passe. Sabrina, qui sont tes vrais amis dans le milieu de l'influence? Il y en a. Ah si, Jérém Star. Sabrina, as-tu déjà envisagé d'arrêter les réseaux? Oh oui, oui. Sabrina, es-tu différente en privé par rapport à ton image publique? Je suis tellement plus drôle en privé. Sabrina, quel secret sur ta carrière surprendrait le plus tes abonnés? Que j'ai toujours travaillé à côté des réseaux. J'ai jamais vécu des réseaux. Sabrina, as-tu déjà simulé une rupture ou un drama pour faire monter tes vues? Jamais. Sabrina, y a-t-il une personnalité connue avec qui tu as eu une histoire cachée? Oui, mais me demande pas qui. Ah si! On va creuser. C'est le moment du creuse. Allez. On peut Bah savoir. oui, parce que du coup, on est deux dans une relation. Donc ça met la personne en porte-à-faux. Vu qu'elle est connue en plus, je vais pas balancer son nom. Donc, C'est un rappeur. Comment? Tu Ah peux non! poser encore quelques petites questions. Non, pas de foot, pas de musique. Non. Sabrina, Parce qu'on a tous eu 75-80 secondes en vrai. hein. ouais. Oui, c'est vrai. Sabrina, est-ce que tu as déjà traversé une période de dépression ou d'anxiété liée à ton image? Dépression, c'est passé. Anxiété, je suis encore dedans. Sabrina, est-ce que tu as déjà perdu des amis hors milieu de la télé et de l'influence à cause de ta notoriété? Alors du coup, je dirais que c'est pas des amis, parce que si je les ai perdus, c'est que ça n'en était pas. Mais oui, j'ai perdu des personnes, ouais. Mais du coup, c'était pas des amis. Sabrina, quel est le sujet que tu évites toujours quand on t'interviewe? Les 19 dernières questions. Mais pour toi, je le fais, mon Pablo. Mais on peut pas savoir qui c'est le mec. Bah non, Tu pourras parce que nous ça le dire regarde après. aussi.
Bon, allez, on va creuser. Moi, j'ai envie de creuser sur 2 points. hein. Le premier, c'est quand tu dis que tu as mal vécu les commentaires lorsque tu es revenu sur Aja. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? parce que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte qu'on n'est pas un avatar, une IA en fait. On est des personnes, on vit, surtout les femmes, on fait le yo-yo parfois par rapport au poids, parfois il peut y avoir des maladies, des choses. Je trouve ça tellement indélicat de vraiment de se fixer sur l'apparence des gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Et surtout moi en plus qui ne raconte pas ma vie, franchement je trouve ça un peu indélicat. Et Je vous laisse creuser. Hein. Je vous laisse creuser. Tu sais que je Moi, ne comprends moi, j'ai une question par rapport, tu sais, à la. Mais ça, c'est. Mais c'est Enzo, hein, c'est pas moi. c'est moi. C'est censé être un jingle pour dire Anouchka, tu parles trop. Mais là, j'ai pas parlé. Non, par rapport au fait de, tu sais, de pas simuler au niveau coup pour la télé, etc. Avec Zaven, ça a toujours été 100% vrai ce qui s'est passé. Bah 100% vrai, tellement que en fait, du coup, bah, je ne disais rien sur les réseaux, même par rapport à notre rupture. J'ai vraiment jamais expliqué réellement les raisons, parce que bah, par respect, quoi. T'as vécu une relation avec quelqu'un, même si c'est mal comporté. Et bah écoute, ça reste du privé. Moi, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, ça sera en privé. J'ai vraiment du mal avec ce côté-là qu'on a dans notre génération, à se décomplexer en fait, de jeter en pâture les gens devant d'autres personnes, devant n'importe qui. Je trouve ça vraiment très dérangeant et pas respectueux. Moi, il y a un truc, t'as dit que t'avais perdu des amis, qui sont plus des amis c'est pas à des- cause de l'influence, etc., de ta notoriété. Ouais. Genre, qu'est-ce qu'ils te reprochaient exactement ou qu'est-ce que toi tu leur En fait, reprochais? c'est que toi, tu ne changes pas, mais les gens changent autour de toi. Ils te voient différemment. C'est vraiment très dérangeant quand tu prends un peu de notoriété, surtout que Ah, moi, donc j'ai du pas- coup, ils pensaient que tu mentais avant. Ils se sont dit, ah, elle a une image publique qui n'est pas l'image de la Sabrina que je connais dans le privé. Non, du tout. C'est qu'ils ont commencé à changer de comportement avec moi. Ah ouais, mais du coup, tu passes plus de temps avec un tel. Bah non, en fait, je vis juste ma vie, mes expériences de vie. J'ai une petite vie, on va pas partager notre tombe. Je fais mes trucs tant qu'on est dans le respect. Mais t'as des gens qui changent énormément. Pourtant, moi, je n'ai pas changé. Et je pense que Sam, tu peux en témoigner. J'ai jamais changé depuis le jour que j'ai commencé. Moi quoi. aussi, sur une question, s'il Oui. te plaît. C'est qui ta rivale numéro 1 dans le milieu? Ma rivale numéro 1 dans le milieu, je crois que c'est moi-même. J'essaye. Oh, arrête, tous les jours- écoute-moi bien. Non, je Je te me- l'ai dit, je t'ai pas te posé cette question pour me dire que moi-même, nanana, énergie. Non, je veux un non. avec soi-même. Vas-y, sors. Je jure, j'ai pas de rival. Réellement. Alors peut-être que je vais passer pour une meuf qui se la raconte. J'ai vraiment pas de rival. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont en rivalité avec toi? Absolument. Ouais. Ok. Ça me dérange. Waouh. Non, mais attends, la rivalité et la compétition, c'est pas forcément négatif. Hein, enfin, Ah si. Ah bon moi, je trouve ça- Ah ouais, moi j'ai pas la jalousie que naturelle. de la Non, sororité. c'est pas forcément la jalousie. La concurrence, pour moi, des fois, ça peut être bénéfique de se tirer vers le haut, alors que la jalousie, ça veut dire que tu envies quelque chose, tu Ouais. envoies des mauvaises Bah alors ondes. dans ce cas-là, moi je te parle de grandes stars, tu vois. Je les envie, mais je les jalouse pas. Oui, je me dis d'accord. oui, j'aimerais être comme elle. Il y a des personnes inspirantes. Comme qui? Tu vois. Bah, t'as plein de femmes inspirantes et d'hommes inspirants, tu vois, dans ce milieu. Et ta plus grosse, ton plus gros bad buzz, c'est quand t'as quitté Aja. Ouais. C'est ça, t'as dit oui. Ouais, ça fait vraiment grave polémique et moi ça m'a beaucoup touchée parce que franchement je suis pas une fille à buzz, même quand j'ai fait de la télé-réalité, j'ai pas fait de bad buzz réellement. Enfin, du coup ouais, c'était ma Mais plus grosse polémique. Justement, c'est ce que j'allais te dire, parce que si tu me dis que ta plus grosse polémique, c'est ton départ d'Aja, pourquoi t'as déjà pensé à arrêter les réseaux vu que t'as toujours eu une très bonne image en soi? Bah parce que je pense que je suis vraiment pas faite pour ça. Réellement. Pour la télé ou pour les réseaux? Pour les réseaux sociaux. Ah, les réseaux oui, sociaux, mais- pour moi, c'est so fake. Vraiment, c'est extrêmement fake. Et je peux dire, ouais, Parce qu'on moi, je n'est suis pas pas des une meuf animaux. fake et tout. On n'est pas des animaux. Non, mais c'est que ouais, je suis dans le réel et je pense que j'ai un pied dans le réel et un pied dans les réseaux. Et du coup, bah, parfois, c'est un peu. Ouais. Pourquoi tu dis que t'es plus drôle dans la vie hors. Je suis tellement plus drôle. Pourquoi? Bah, T'es pas parce toi-même, que- pourquoi t'es pas toi-même? Parce qu'en fait, j'ai appris quelque chose, c'est que tu peux rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Et malheureusement, sur les réseaux, bah, t'es un peu n'importe qui. Hein. T'as Jean-Eudes, t'as machin, t'as Marie-Truc du 34, tu vois, qui va peut-être prendre mal à un truc. Et moi, j'aime l'humour. J'aime en plus l'humour noir, le sarcasme et tout. C'est grave ma vibes. Franchement, ce serait dommage que je heurte des gens. Donc, tu peux pas être 100% toi. Et à la fois, bah. Bien voilà. dit. Mais tu t'empêches d'être toi-même pour les gens. Je m'empêche pas d'être moi-même pour les gens. Je suis moi-même en fait avec ceux qui m'entourent. Les gens, ils me connaissent et je veux juste blesser personne. C'est vraiment plus Ok. par bienveillance que autre chose. Tu d'accord. veux Merci. mon fauteuil, Johan? Comment? D'interview. Parce que t'es bon, Non, hein, mais- je trouve. ah, non, hein, non, mais ça l'exercice. ça Je t'appelle hein, m'intéresse. si je suis Non, malade un de merci. ces quatre. Hein. Mais ça m'intéresse beaucoup ce qu'elle dit. Non, Merci vraiment. Sabrina. Avec plaisir. Vous êtes prête à l'exercice du 60 secondes chrono. On va tout de suite accueillir une nouvelle problématique inavouée. Qui veut le bon? Moi, de même.
Et c'est Enzo Exactement. qui va nous présenter une problématique d'agatrice ou d'agataire qui t'a envoyé un message. J'ai reçu pas mal de DM par rapport à ça et j'en ai retenu un vraiment qui a marqué mon attention, c'est celui de Lorina. Donc je vais vous la lire et vous allez me dire ce que vous en pensez, vous en plateau. Salut Enzo, ma problématique perso c'est niveau amour. Ça va faire 4 ans que je suis avec mon chéri. On a une petite fille qui a 2 mois et le souci c'est que j'ai un manque de confiance envers lui car j'ai découvert qu'il parlait avec une fille depuis 2 mois mais pas en mode ami. Cette fille-là, elle est persuadée d'être en couple avec lui. Il m'a expliqué que cette fille était complètement folle, qu'elle a une obsession pour lui. Quand il a bloqué une première fois, elle a été jusqu'à DM ses amis et son cousin pour dire qu'il est en couple avec elle. Le problème, c'est qu'il a débloqué et qu'il est rentré dans son jeu. En lui disant des « je t'aime », qu'il avait envie de la voir. Il lui a même dit qu'on n'était plus ensemble, que j'étais complètement folle et il lui a envoyé une photo de notre fille sans cacher son visage. Alors qu'il n'avait pas le droit car on préserve énormément notre fille. Ah non mais à ce stade il l'a mytho, c'est pas possible. Mais complètement. Bref, on y vient. Et pour terminer, donc j'ai vu des messages où elle lui aurait dit « j'ai envie d'avoir ton paf dans la bouche et en moi ». Et il lui a répondu « bientôt, tu l'auras ». Quand je l'ai confronté, il s'est mis à pleurer en me disant qu'il n'avait pas le choix que de rentrer dans son jeu. J'ai pas le choix. Sinon, elle allait continuer d'aller parler à tout le monde. J'ai beau lui avoir répété qu'il fallait ne jamais lui répondre. Il me dit, j'ai fait ça dans mon intérêt. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il a fait ça, elle dit. Il a déjà fait avec d'autres. Son excuse était car je savais que tu allais fouiller dans mon téléphone. Je suis complètement perdu. Est-ce que tu peux m'aider? Quels sont tes conseils? Je ne peux en parler à personne dans mon entourage. Wow. C'est chaud. Il se fout de sa gueule. Pardon, je suis désolé avec. Lorina, pardon, mais là, faut fuir. Hein. C'est par toi. Faut partir. Je suis désolé. Mais non, en fait, il n'est pas forcé. Je pense. Il n'y a personne qui lui met le couteau sous la gorge. C'est juste un bon prétexte, une bonne raison pour essayer de te faire croire qu'en fait, le problème c'est elle. Le problème c'est lui. Bien sûr. Mais en plus, il essaie même pas de lui faire croire qu'il pleut alors qu'il lui pisse dessus parce qu'il dit c'est dans mon intérêt. Donc si tu regardes, il le dit lui-même. C'est quoi cette expression suisse? Non, c'est suisse de dire tu me pisses dessus et tu me fais croire qu'il pleut. Là où tu vois qu'il y a un vrai problème, il y a 3 points quand même qui sont très problématiques. C'est que dans un premier temps, elle le dit elle-même. C'est pas la première fois. Déjà. On sonne, il y a la sonnette d'alarme. La deuxième chose, c'est qu'il va jusqu'à confier à cette fille à qui il parle. Non, t'inquiète, je ne suis pas avec elle. Hein, je ne suis plus avec ma compagne. Donc ça veut dire que tu mens délibérément. Et secondement, en plus, tu rentres dans des sujets de sexualisation avec une autre femme que ta propre femme. On est chez les fous. Il a un autre gros problème, c'est qu'en tout ça, au moment qu'il lui en parle, au lieu d'avouer, dire oui, je suis un con, j'ai fait de la caca, elle met la faute sur la femme, sur l'autre, même pas sur sa copine. Il dit, maintenant c'est elle qui m'oblige parce que. Mais non, mec, c'est ton choix. C'est que c'est des folles. Hein. Mais oui, c'est même pas. T'as même pas un vrai rapport apparemment physique, dans le sens où vous voyez pas. Donc tu peux bloquer le truc. Mais bien sûr, tu peux le stopper. Ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est assez intéressant parce que, a priori, vu l'histoire, ils se sont jamais vraiment rencontrés. C'est ce que j'ai dit. En vrai. Et ça me fait vraiment penser en fait à de la dissociation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu as des gens, et c'est peut-être le cas de ce mec, et peut-être aussi de la fille, tu vois, qui ont des personnalités, lorsqu'ils interagissent sur les réseaux sociaux, qui sont différentes de leur personnalité dans la vie. Ouais. Moi, ça m'arrive assez souvent. Enfin, quand j'ai porté plainte, j'en ai déjà parlé, mais tu portes plainte face à des gens qui te menacent de mort, etc. Et en fait, après, tu vois la personne en vrai, où tu as son identité, son machin, et en fait, tu vois que c'est 2 personnes complètement différentes. C'est-à-dire que ce mec, en fait, il vit une relation virtuelle. Alors, il est en couple avec une autre femme, et genre, il parle de ses désirs, de ses machins, mais en vérité, peut-être que ça n'existe que sur les réseaux sociaux. Il n'en demeure pas moins que ce type est d'une toxicité sans borne et qu'il faut vraiment s'en éloigner. Parce qu'il y a une vie digitale et il y a une vie sociale normale, naturelle, je crois, dans la tête de beaucoup de personnes. Voilà, Sabrina se demande ce que c'est cette baguette. Ouais. C'est pour Johan. Elle va pas faire l'enfeu, je te le dis. Elle est pas mal. Hein, franchement, c'est mon Non, mais rêve. c'est vrai, je suis convaincu qu'il y a des gens qui se disent que les réseaux sociaux, le digital, c'est encore une zone de non-droit où ils peuvent être une version 2. Une version 2, tu vois, qui ne s'accorde pas dans la vie réelle, apprise par les parents, la famille, Finalement, la est-ce qu'on n'est pas dans structure, une tout ça. schizophrénie Oui, générationnelle on est tous schizo. Ouais, totalement, parce que t'as ton personnage sur les réseaux et t'as toi. Donc finalement, tu as ton avatar, entre guillemets, et puis t'as toi. On est dans Black Mirror, hein, les gars, Attends,
arriver en franchement, émission. Pardon, vas-y. Oui. Est-ce que tu vas te permettre de faire du mal aux gens via ta personnalité sur les réseaux? Si, Bah, Là, si t'es dans le dark, bah bref, voilà, Alors, c'est peut-être ta personnalité les plus dark et que t'as ce besoin-là parce que bah, peut-être que t'en manques et que t'as des lacunes à combler. Bah, regarde, Mais là, il va Jennifer quand même Lawrence, on avait fait un sujet sur Jennifer Lawrence, la star américaine, l'actrice, qui a un faux compte pour faire du rage bait. Ouais. Ouais. Ah ouais Elle répond à ses haters via son faux compte. Après, sur Ah la- bah je peux comprendre parce qu'elle peut pas répondre avec son compte. Donc, Bah, ouais. réseau et vraie vie, c'est particulier parce qu'il y a une émission, je ne sais pas si vous. Je sais pas si vous regardez une émission sur W9, je crois, ou M6, le soir, où en fait, ils font rencontrer des gens qui se rencontrent sur les réseaux et qui croient d'être un couple, mais pendant des mois et des mois, souvent Et si même on se 2 ans. rencontrait? Et si on se rencontrait? Et moi, je suis choqué. Mais ça me choque parce qu'il y a des nanas qui croyaient vraiment d'être un couple avec le mec. Le mec, il dit non, attends, doucement. Alors que dans les messages, ouais, je veux vivre avec toi. On a Après, mon bébé, je Après, ça a t'aime. toujours existé. Ça hein, fait tu des vois. années que ça existe. Non, mais même, fiché. c'est pas des années, c'est des siècles. Avant, ils envoyaient des lettres. hein. Enfin, vous avez genre un couple fameux, Balzac, vous voyez Oui. Balzac, l'auteur. Ouais, mais les enfin, pigeons et Madame voyageurs et Anska, tout, c'était plus Madame loin Anska, elle après. habitait en Pologne, Balzac, il habitait en France. Ils s'envoyaient des lettres d'amour, c'était jamais vu. Mais t'imagines le temps qu'il fallait avant de savoir Ah ce que la bah, personne, elle allait te répondre. Ouais, là, c'était pas du instantané message. hein. Là, il n'y aurait pas de j'ai été mis en revue, remis pendant 24 heures. hein. Là, c'était 3 mois. Et puis Balzac, tu vois, il pondait des lettres qui faisaient 12 pages. Ah, c'est peut-être mon père. Ouais, pas de dick pic, pas de tout. Oh, la dick de Balzac. C'est qu'il envoie des photos de sa fille de 2 mois. Ah ouais, ça Ouais, c'est ça, pire. c'est Et vrai qu'on si a oublié la de dire fille, ça. elle est véritablement folle comme il prétend, ça veut Bah, dire que tu mets vraiment, ton enfant en dangereux. danger? Non, mais Vraiment, c'est ça le pire. C'est pour ça, ma chérie. Oui, en fait, c'est merci Johan, très pertinent. En fait, protège aussi ton enfant si elle a besoin. Parce qu'en fait, le conseil, on va pas lui donner un conseil pour rester avec ce sale type. On va lui donner un conseil de partir. Et la question sera, mais comment je fais pour partir? Bah, protège ton enfant, protège. Est-ce que tu Vraiment. aimerais que ta fille, elle tombe sur un homme comme ça? Tu vois? Donc pourquoi toi, tu vas lui donner... Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que ton enfant, s'il grandit dans cette atmosphère-là, il va certainement reproduire. hein, les schémas familiaux, on les connaît, hein, les sites... Il devrait avoir un permis pour faire des enfants, je te Ah, jure, ça, ça c'est marche clair. pas, ils sont pas faits Pourquoi pour. Parce que je trouve qu'il y en a qui sont totalement inconscients, irresponsables et ils gâchent la vie d'un être humain, quoi, qui n'a rien demandé. Et être parent, c'est quelque chose qui s'apprend en vrai, c'est pas forcément Oui, quelque chose totalement. d'inné. On Oui, devrait oui. avoir des cours d'éducation. Oui, pour- mais si toi t'es pas fini, n'essaie pas de faire quelque Mais chose, ne commence pas à quelque chose. La de- vérité, c'est que pour lui, c'est un jeu, comme pour souvent. Et ça arrive, je ne sais pas si à vous, mais ça arrive aussi que ça t'excite, les jeux de, entre guillemets, tu ne te trompes pas forcément, mais tu dis, mais c'est excitant parce que je rends des messages à quelqu'un, qu'il me répond dans une façon pour l'ego. excitante. Ah, c'est-à-dire et que ça tu nourrit te l'ego. mets dans une condition qui te permet d'être dans une excitation un petit peu plus forte que si tu regardais simplement du PORNO. Exactement. Mais tu ne passes pas à l'action. Exactement. Parle-nous de ton histoire, Et Hermano. ça t'est juste... Qu'as-tu fait? Ouais, mais là, il y a Non, un mais- truc- là, il y a un truc où il va trop loin. Parce que ça, c'est une chose. Mais balancer la photo du bébé, Ouais. là, non. Ouais. Tu vois, genre, là, il implique une tierce personne, un petit bébé qui n'a rien demandé. Enfin, Irresponsable. Tout à fait. c'est honteux. Et franchement, je me demande Tout à même si fait. c'est pas délictuel. Est-ce que, vu qu'on parle de fait d'être la vraie vie, pas la vraie vie, est-ce que, c'est une question que je pose, s'il rentrait dans un jeu dangereux de S, mais avec une professionnelle, c'est-à-dire en faisant le téléphone rose, est-ce que pour vous, ce serait OK du coup? Non. Ben non. Bah, je vais l'appeler Amélie Amar, qu'est-ce qui s'est passé avec son mari, tout ce que... Non, mais parce que là, il y avait pas que du virtuel. Ah ouais. On reprend le même cas, Non. mais là, il parle pas avec une vraie personne physique, il parle avec une TDS. Non, pour moi, c'est pas une tromperie au sens physique du terme. Ah, c'est quand même. Comment Bah, il y a une Toi, je sais, mais un dissimulation. rêve est une tromperie pour toi, Enzo. Ah oui, je arrête. sais, mais c'est Non, mais le factuellement, C'est pour ça que les je pose la chers question. ne se sont pas rencontrés, Pablo. C'est vrai, mais il y a quand même de la dissimulation. S'il le fait, que la personne sait, que la fille le sait, très bien. Mais s'il le dissimule, C'est l'intention. Moi, c'est la. L'intention. Ouais, il y a une intention, effectivement, de papa. tromper, Mais qui est problématique. La problématique qu'on va rencontrer, C'est c'est l'intention. bientôt il va y avoir les tromperies, C'est vrai. ça rentrera certainement dans la loi un jour, à cause des casques VR. C'est-à-dire que les gens Oui, c'est vrai, feront ça. des choses en réalité virtuelle avec les autres. Moi, je me suis connecté, j'avais acheté le casque Quest 3. Non mais oui, Qu'est-ce que tu vas nous raconter non, ça, j'ai pas testé ça. J'ai peur, hein. Mais non mais, Avec Vincent non, Quejo. mais je suis allé. Oh, Vincent, où J'aurais jamais dû raconter un cauchemar que j'ai La fait. maman qui va regarder Non, mais ça va me papa suivre. aussi la prochaine fois. Arrête. Rim, je suis désolée. Marois sort de ce corps. Non, mais avec le casque de VR, moi, je me suis retrouvé dans une pièce où j'ai pu parler avec des gens qui sont venus me parler, qui étaient à... Non, mais oui.
Mais c'est un truc de fou. Donc demain, je te jure, tu pourras te faire des trucs. J'ai passé mon anniversaire avec ma meilleure amie qui s'est connectée en VR. On a bu un verre en VR à 800 km l'un de l'autre. Tu sais ce que tu dis, c'est vraiment vrai parce qu'il y a un épisode qui a été mis en avant de Black Mirror où on voit exactement ce que tu dis. En fait, il y a deux hommes, tu l'as vu. En fait, si tu veux, il y a deux hommes, je crois qu'il y en a un des deux qui est en couple ou les deux sont en couple, mais dans un schéma hétéro. Ils ont leur femme et ils jouent à la console, tu sais, avec quelqu'un, je ne sais trop quoi. Ouais, sorte de Tekken. Voilà, et en fait, ils ont la vision du jeu et il y a un skin mec, un skin meuf dans le jeu. Et en fait, ils commencent à tomber amoureux dans le jeu et ils couchent ensemble, je crois. Dans le jeu. Dans la vraie vie. Oui, parce Dans la vraie vie. ça se... Parce que ça s'est lié dans le jeu, mais en fait, dans la vraie vie, finalement, ils ont couché ensemble, ils se sont dit, mais ouais, donc c'est possible. Donc voilà, peut-être, mais c'est sûr, un jour à l'Assemblée nationale, ils voteront Pablo des lois pour décréter que c'est une tromperie que de tromper en VR. Bon. D'abord, attends, tromper pour l'instant, c'est pas un crime, enfin, ni un délit. T'as le droit de tromper ta femme. Dieu merci. Légalement pas, mais moralement, ça se discute. Voilà, Demande à il n'y a pas de LFI. loi, heureusement. Non. Mais tromper en VR, pour moi, c'est une tromperie. Mais bien sûr, allô. C'est quoi le tromperie? Bah, tromper en VR, ce sera une tromperie impardonnable. Bah, n'importe Mais quoi. quoi, je te jure. Ouais, quoi, Mario Bros, enfin. Ah non, mais c'est inconcevable. Ton que mec mon te trompe avec Luigi. Ah bah oui, c'est inconcevable. Alors là, Vas-y, c'est la fin du Luigi. spectacle immédiatement. Mais en fait, la tromperie, les gars, je pense que un truc que vous oubliez, c'est que c'est un contrat entre couples. C'est-à-dire que la tromperie, c'est quand tu dissimules quelque chose et tu le fais dans le dos d'une autre personne, sachant que ça pourrait lui faire du mal. C'est ça. Donc si c'est virtuel, ça fait du mal et que l'autre personne, elle le sait pas, tu le caches. Pour moi, oui, c'est de la tromperie. Chacun met ses C'est pas limites. Mais voilà, C'est relatif c'est à propre à chacun. chacun. Bah oui. Voilà. Et ben voilà. Je vais redire voilà jusqu'à ce qu'il fasse une transition. Ça Et me vive ira. la tromperie alors. Oh ben, Non. bah, Vous avez trompé? hein, jamais de ma vie. Ah, physiquement, jamais de ma vie. Mais quoi, pas physiquement? Toi, t'as déjà trompé? Moi, je me suis trompée. C'est pas possible. À chaque fois, elle fait des pirouettes, elle veut pas répondre aux questions. C'est enfin. de la J'ai jamais politique, trompé, Sabrina. non, je pourrais pas. Mon Dieu. Bon, Déjà, en tout que, même que je fraude le RER, je suis pas bien. Alors, t'imagines, je trompe. Comme ça Ah, donc tu fraudes En le tout cas, RER. tu sais Je ce l'ai qui va déjà nous fait une rendre fois, bien. ouais. Ah, il veut pas Ah, mais répondre. c'est moi, mes J'étais abonnés en le mode savent. vécu. Je l'ai déjà expliqué 150 000 fois. Mon ex, pas le dernier. L'ex, je le trompais sur la fin. Mais je vais pas réécouter encore, raconter encore l'histoire. Je pense On que c'est la achètera même ton chose. livre, c'est le moment de. C'est écrit dedans. Voilà. Voilà, exactement. On va poursuivre avec l'histoire de Flip. Quelqu'un ici présent nous a préparé une histoire sur la vie d'une personnalité qu'on connaît tous. Qui? Johan Perrani, Ah. dite La Perrani, ici présent, nous a préparé La lèvre toute flottante. l'histoire de jazz. Exactement, On veut la découvrir, mon chat. je vous ai préparé l'histoire de Jazz et j'ai recensé sa vie de sa naissance jusqu'à maintenant pour retracer sa vie parce que on la voit actuellement avec des voitures à 835 000 €, des villas, des 20 millions d'euros, mais d'où vient-elle, pardon, parce qu'elle n'est pas là en présentiel. Donc Jazz, elle est née à Londres, donc de son vrai nom Jasmine Anaïs Shooter. Donc elle est née le 4 juin 92 à Londres dans un quartier très chic, mais très vite elle a eu de l'instabilité dans sa vie parce que ses parents divorcent et elle vient donc s'installer en France. Alors Jazz, son enfance elle est marquée par l'absence de son père. Donc elle est sur la défensive, en demande d'attention, en manque d'amour paternel. Donc ensuite, elle va travailler dans divers petits jobs, vendeuse, elle travaille dans des clubs de boxe, enfin, elle a plein de petits travails. Et ensuite, elle va en 2015 avoir une révélation publique en intégrant l'émission de télé-réalité Qui veut épouser mon fils. L'émission que tu as faite aussi. Exactement, que j'ai faite il y a 2 ans et qui a été diffusée 2 ans après, au sens propre. Il y a quelques mois, elle a été diffusée. l'émission. Exactement. Voilà, donc son tempérament de feu, il va être mis en avant comme jamais dans cette émission. Non, mais- Donc Jazz, elle va vraiment marquer. Donc ça, c'était son prétendant, Sheik. Et à la cérémonie finale, c'est là qu'elle va percer vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, il va lui proposer de repartir avec elle. Et elle, contre toute attente, va refuser. C'est un moment très culte, vraiment hilarant pour ma part. Donc ensuite, elle va poursuivre avec les anges. Elle va faire la villa des cœurs brisés. Et Jazz, elle a plusieurs demi-frères et sœurs, dont 2 qui sont aussi très connus. Donc Eva Queen et son frère... Qui est un peu moins connu du coup, apparemment. Comment? Qui est un peu moins Non, connu mais c'est du juste coup. que son... Ah, c'est sa demi-sœur, alors c'est pas sa sœur, c'est sa demi-sœur. Exactement. Ouais, ouais. Lagdar. Lagdar, Mais c'est exactement. faux, c'est pas son frère, Lagdar. C'est son demi-frère. Mais pas du tout.
Ah bon? Mais oui, c'était un gros mytho. Ah ouais, c'est vrai. Ah ben je crois. Ah ben si je me trompe pas, j'avais traité cette histoire à l'époque. Ah oui, dans mes souvenirs, c'était... Ah oui. Ah, frère de cœur, alors. Frère de cœur. Ok. Demi-frère, j'ai vu dans des... Et oui, mais en fait, c'était un mytho de l'époque. Ah bon? Je crois. Mais c'est qui Lagdar? Parce que tu dis qu'il est connu. Il avait fait la Il a Villa fait des la cœurs brisés. villa avec Jazz, justement. Il a Et fait garde la- à vous avec Adrien Laurent. Ah ouais? Exactement. Ouais, il avait commencé là-dedans. Super perso, Lagdar. Ah ouais? Donc, elle poursuit la télé-réalité. Très vite, elle devient une icône. Donc, vraiment la star des anges, la star de beaucoup de personnes en France. Donc, elle va marquer les anges avec des scènes cultes, vraiment qui sont mémorables. Ensuite, Jazz, elle va rencontrer Laurent, donc Laurent Millionnaire. Donc, très vite, ils vont médiatiser leur couple et ils vont avoir un premier enfant, donc Chelsea. Ensuite, Jazz et Laurent, ils vont décider de mettre en scène leur vie dans la JLC Family et ils vont être victimes d'un cambriolage en France qui va les pousser à quitter d'urgence la France et de s'installer à Dubaï. Donc, Ah, ils ensuite- avaient dit ça comme prétexte? Comment? Enfin, c'était peut-être très certainement Oui, oui. vrai. Hein. Mais enfin, pas comme prétexte, mais ils avaient dit ça. Oui. Obligé d'aller à Dubaï, va. Ils ont été victimes d'un cambriolage très grave. Ils avaient fait un clip. Ah oui, non, mais c'est... Comment? Ils avaient Oui, fait ça, un c'est- clip, Attends, il me mais semble. c'était pas le truc où ils avaient été gazés et tout. Enfin, Si, c'était un c'est truc vraiment- hard, en fait. Oui, oui. C'est quand même assez Très, récurrent, Très hein. grave. Ah oui. Donc ils ont quitté la France pour Dubaï. Donc ensuite ils auront un autre enfant, Kaiden, qui est né du coup en février 2019. Ils ont eu un autre enfant, London. Ouais. Donc Jazz, elle est passée de vendeuse à millionnaire. Donc elle est devenue une reine de Snapchat. Elle enchaînait ses vidéos. Donc plus les unes qui faisaient des polémiques plus que les autres. Donc Jazz, elle a eu de nombreuses polémiques. Alors elle a eu une polémique très importante déjà suite avec Dylan Thierry. Donc, elle a été au centre d'une affaire très grave de trafic d'enfants au sens propre. Ah Donc, non, au sens Ah figuré. non, au sens figuré, Au sens très figuré, Johan. Très figuré. Oui. Heureusement, parce que au sens Ça figuré. fait rire Sabrina. Parce qu'il se met tout seul dans la société. Alors c'est sur l'expression, elle va l'attaquer en justice. Pardon, au sens figuré, pas du tout au sens propre. C'est bien la première fois que c'est pas au sens propre. Donc, elle a eu une affaire très grave avec Dylan Thierry et un trafic d'enfants au sens figuré. voilà. Jazz a eu bien d'autres polémiques. En effet, elle a eu. En fait, elle était enceinte d'un enfant et nous tous sommes les responsables. Je vais me rappeler toute ma vie de ça. Nous tous sommes les responsables de la perte de cet enfant puisqu'on a poussé Jazz à bout. Donc vraiment. Ensuite, elle a eu une affaire aussi de blackface. Donc Jazz avait posté sur ses réseaux sociaux une image pour défendre un mouvement, mais en fait, il a été très mal interprété et à la suite, elle a eu de nombreuses critiques suite à ça. C'était pendant le mouvement Black Lives Matter. Exactement. Yeah, ok, Exactement. check it out, yeah. Ah non, mais c'est très sérieux. Oui, je sais, c'est ton accent qui est très sérieux aussi. Jazz a eu une autre polémique très grave et très touchante. C'était avec son fils qui était tombé dans la piscine, qui a été repris dans plusieurs médias qui faisaient de l'humour, alors que vraiment c'était une affaire pour moi pas du tout hilarante. Ensuite, leur vie de couple avec ses 4 enfants a été très mouvementée, puisqu'il y a eu de nombreuses affaires de tromperie. Donc ça a commencé déjà en mai et juin 2023. Donc Laurent avait trompé Jazz. Donc Jazz a pardonné ni une ni deux à Laurent, sauf que le mariage a perduré. Et de nouveau, une affaire de tromperie. Au sens propre. Ah oui, mais là c'est au sens propre et vraiment pas au sens figuré. Il y a eu de nouveau des affaires de tromperie qui ont été... Sale. Comment? C'est plutôt sale que propre. Au sens sale. Et dans quel sens? Au sens sale. On va pas s'en sortir avec ces jeux de mots. Au sens sale, du coup, il y a eu des affaires de tromperie des deux côtés assumées. Bon, au final, ils ont décidé de tout pardonner et de vivre leur meilleure vie, apparemment, jusqu'à la prochaine tromperie. Donc, on ne sait pas ce sera quand, mais surprise Et en attendant, il y a Surprise de boule de gomme. un GLC Family Solo hein, aussi, Oui. qui a eu beaucoup de succès. Ah oui. Là. Ah, mais c'est vrai. Archi drôle de ouf. C'est le cas. Jusqu'à la prochaine tromperie, sens propre. On sait pas. Oui, ça oui. Merci beaucoup.
Jazz a aussi du coup avec sa sœur Eva Queen participé à l'émission Danse avec les stars où une photo d'elle deviendra un mème mondial. Exactement, vous pouvez voir la photo où elle lance un regard mais noir et d'un énervement extrême parce qu'elle était accusée et super énervée pour sa sœur Eva Queen qui participait à l'émission Danse avec les stars. Voilà, donc malgré toutes ces polémiques, Jazz elle a réussi à construire un empire qui est vraiment extrême puisqu'elle possède plus de 16 appartements, elle possède des voitures à plus de 800 000 euros, elle possède des villas à plus de 20 millions d'euros. Mais ce patrimoine est très critiqué puisque son mari, Laurent Billionnaire, a été accusé de trading et de paris sportifs qui ne semblaient pas très légal et très discutable en tout cas. Ah oui, c'est au sens propre ou figuré, je sais pas, mais en tout cas c'est au sens propre. C'est au sens réel. Donc ensuite, Jazz a eu un nouveau scandale. En fait, beaucoup de ses abonnés ont accusé que London, son troisième enfant, n'était pas le fils de Laurent Billionnaire, puisqu'il ressemblait. C'est une telenovela, l'histoire. C'est pas fini, Jeanne. Alors, non, mais t'as travaillé ça, mais très honnêtement, avec un professionnalisme. Attends, mais c'est pas vraiment, fini, Johan, c'est mais pas que fini. normalement, ça s'arrête au bout de 20 minutes et il y a d'autres épisodes. Ça s'arrête. Continue. Du coup, elle était accusée que ce petit enfant London n'était pas le fils de son mari Laurent Billionnaire. Ils ont donc fait un test de paternité pour le prouver. Et donc c'est bien le fils de Laurent Billionnaire, malgré les ressemblances étranges, avec un amant de Jazz. Hicham. Comment ? C'était Hicham, non? C'était au sens propre ou au sens figuré. En tout cas, au sens propre, c'était la rumeur, au sens figuré. Bah, oui, voilà. Ah, c'est lui? Oui, je crois. Non, mais Johan pourrait donner des cours de télé-réalité. Hein. Oui, mais il ressemble pas. Et voilà. À la Sorbonne. Et bientôt, on retrouvera Jazz dans Les Anges. Et pour de nouvelles surprises, peut-être, et de nouvelles Comme marraine. Comme Marraine. Alors, Comme guest. marraine des anges. pas vraiment exactement. marraine, comme l'animatrice d'un nouveau podcast pour TF1+, quoi. Ah oui, Et elle va c'est faire juste. petites Eh interventions. ben merci, Johan Perrani. Est-ce que vous avez des questions sur Jazz? Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Alors, tiens. Merci beaucoup. Il faut nous donner la parole. Non, je n'ai pas des questions parce que de toute façon, la vie de Jazz, malheureusement ou pas, on la connaît. Moi, je me rappelle aussi quand elle avait mis cette. Comment ça s'appelle quand on voyait le ventre, le gamin à l'intérieur du ventre? Échographie. Une écho en disant qu'il y avait des gros problèmes. Je me rappelle plus. Qui disait qu'il avait de gros problèmes et tout le monde a commencé à penser, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va passer? Il va perdre un nouveau enfant, le problème de santé, alors qu'il avait juste fait un teasing, ça n'avait absolument rien à voir. Et donc, ça avait tout la toile, il disait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après, à la fin, Eh ben, c'est c'était une reine. rien. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la reine de la communication. Franchement, faut C'est avoir la- les reins franchement, solides pour partager toute sa vie privée. Hein. Oui. Moi, je trouve ça waouh. Moi, je pourrais pas. Mais Impossible. d'après déjà. toi, Johan, Oui. Pour toutes conclure. les polémiques, Au sens propre. au sens propre, toutes les polémiques dont elle est à l'origine, est-ce qu'elle les maîtrise? Est-ce qu'elle le fait exprès de les générer? Ou est-ce que genre, ça lui arrive malgré elle? Bah, franchement, pour avoir enquêté beaucoup sur elle, j'ai l'impression que ça lui arrive malgré elle parce qu'elle semble partager spontanément les choses qui lui arrivent. Et par exemple, dans la JLC, donc son émission, elle disait des choses et elle était très touchante parce que je vous ai pas précisé, mais dans la JLC, elle a repris contact avec son père. Donc j'ai vu les épisodes et autres. Et en fait, elle était vraiment pour ce moment très touchante. Et indirectement, je sais pas. Ça m'a rapproché d'elle sans la connaître, je sais pas. Et je l'ai trouvée très touchante et j'ai l'impression que c'est malgré elle qu'elle se crée des polémiques. Et récemment, Jazz TV, on peut la retrouver sur Snapchat alors qu'elle avait perdu son compte définitivement. Au sens propre. Au sens propre pour Eh le ben coup. merci, Johan Perrani. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un moment cool en notre compagnie. Et puis, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, peut-être avant, qui sait, pour un nouvel apéro ensemble. N'hésitez pas à papoter autour des sujets de société, télé-réalité, influence dont on a parlé avec vos proches, vos amis, en toute familiarité. On vous embrasse, on vous aime. À très vite. Ciao. Ciao.